Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Donc je rappelle rapidement, je suis figuiste, je fais des vidéos toutes simples, hein, sans montage, sans incrustation, afin de vous faire voir un petit peu toutes les figurines que je peins. J'en peins pas mal, j'ai beaucoup de temps libre, je travaille pas, et j'aime beaucoup faire ça. Donc je fais des figurines fantastiques, mais surtout historiques. Vous avez déjà pu voir sur mes vidéos, Renaissance japonaise, Antiquité romaine, guerre de 7 ans, et puis surtout guerre napoléonienne et Seconde Guerre mondiale. Là, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors, hein, donc, toutes les vidéos que j'ai fait auparavant, je vous invite à les voir. Vous allez voir qu'en Seconde Guerre mondiale, j'ai fait principalement des vidéos sur ces boîtes de la marque anglaise Warlord Games, où 30 figurines plastiques. Là, je fais pas de véhicule, je fais que de la figurine chez Warlord Games pour le jeu Bolt Action. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu différent puisque on va voir la gamme métallique de Warlord Games et d'autres sortes de boîtes. Et justement, là, je me pose la question de savoir si je préfère continuer dans le métallique ou dans le hard plastique. Les deux me plaisent énormément, donc on verra ensemble, puis vous pourrez peut-être me laisser votre avis dans les commentaires. Donc là, si je suis en plastique, j'achète ces boîtes de 30 figurines plastiques. En métal, je me dirige plutôt vers la collection de 10 figurines métal, ces boîtes-là. Alors, il y a d'autres boîtes en métal, il y a par exemple du commandement ou des armes lourdes, etc., des soldats avec armes lourdes. Moi, dans ces boîtes, ce qui m'intéresse, c'est que il y a 10 figurines, donc c'est un chiffre qui est bien. Je préfère avoir 10 que 4 ou 5, qui ne me paraît pas suffisant, et qui sont pour la plupart debout hein, et avec des poses quand même actives. Voilà. Donc, dans les avantages, inconvénients, si on compare le plastique au métal, déjà, c'est que le métal, c'est beaucoup plus cher. Donc là, si on est sur alors, on va prendre le prix actuel à Warlord Games. On est sur, je crois, du 42 € les 30 figurines en plastique. Et là, on est sur du 32 € 10 figurines en métal. Donc, le prix, ça fait une différence. Même si toutes les boîtes qui sont là, j'ai réussi à les trouver à moitié prix, à 15 €, soit à l'occasion sur le Bon Coin, soit sur certaines boutiques qui soldaient des boîtes. Donc, c'est la même marque. La différence notoire, évidemment, c'est qu'en plastique, c'est du multipart, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'options. Mais ce n'est pas forcément un avantage par rapport à ces boîtes métal, puisque vous n'avez pas besoin de faire différentes combinaisons pour avoir des figurines différentes, puisque là, les 10 figurines sont à l'origine différentes. Voilà, donc après, le plastique, c'est peut-être un peu... Moi, j'aime bien monter les grappes plastiques avec toutes les options, quoi. Donc, je n'ai pas ce plaisir-là avec le métal. Par contre, le métal, c'est déjà monté. Puis, l'autre avantage, l'autre avantage, on va dire, c'est plus par rapport à la résine qui est un peu fragile. Le plastique dur, c'est assez solide. Mais le métal, ça l'est encore plus. Et ce qui me fait, dans les avantages de cette gamme métal par rapport à la gamme plastique, là, ce qui me fait un petit peu réfléchir, c'est qu'en gamme métal, il y a beaucoup plus de choix, comme on voit avec des boîtes un petit peu spécifiques. Comme là, c'est les Maraudeurs de Merrill, un commando un petit peu, si vous voulez, américain. Et vous verrez qu'il y a plein de petites boîtes comme ça spécifiques, avec des nations, donc dans les nations majeures, il y a beaucoup de choses, et il y a aussi des nations mineures qui sont très bien représentées. En plus, l'avantage, c'est le nombre de figurines, 10 c'est suffisant par rapport à 30, même si dans une boîte de 30, on peut faire plusieurs sections. Donc le nombre 10 est bien, donc c'est la solidité. C'est aussi le charme, on va voir tout de suite du métal, un petit peu lourd, etc. Il y a quelque chose vraiment qui me plaît. Peut-être un peu plus difficile à peindre quand même, parce que des fois la peinture, il faut bien la sous-coucher.
des fois, elle a tendance un petit peu à partir, par exemple, sur un bout du nez, sur certaines extrémités. Voilà, donc ça, on va voir en détail. Et puis, c'est surtout, ce qui me plaît bien, ces boîtes, c'est que chaque soldat, on sent c'est un personnage, quoi. Chaque soldat est un personnage en lui-même, surtout dans certaines boîtes qu'on va voir, là, notamment celle-ci. Voilà, donc c'est vraiment 10, quand vous peignez vraiment 10 personnages différents, tout en peignant de l'armée, ce que j'aime bien. Voilà, donc on va voir ça en détail. Donc si je vous dis ça, c'est que à un moment, je vais choisir l'une ou l'autre collection, parce que si je me lance dans le métal, dans ces boîtes de 10, il y en a beaucoup et tout, c'est quand même, bon, des fois, je vais les trouver à prix réduit, comme c'est le cas pour celle-ci. Des fois, ce sera plus compliqué. Il faudra peut-être que je revende mes boîtes plastiques peintes. Voilà, donc bon, là, je suis dans la réflexion depuis déjà plusieurs mois. J'arrive vraiment pas à me décider tellement j'aime les deux. Mais garder les deux, non, je pense pas. Voilà, mais ces petites boîtes très sympathiques en plus, dans le côté collection. Voilà, et en plus, vous avez au dos les 10 personnages peints, donc ce qui vous aide beaucoup pour voir un petit peu comment il faut les peindre. Donc c'est des boîtes qui me plaisent énormément, donc je ne sais pas, je vais peut-être basculer d'une collection à l'autre. Donc on va voir, on va commencer déjà parce qu'il n'est pas des boîtes de 10 hein, que j'avais acheté, j'avais trouvé. Donc pour vous dire qu'il y a d'autres boîtes aussi, vous voyez, des petites boîtes, des petites, comment on va dire, des petites sections, quoi, pas 10, mais là par exemple c'était 5. C'est compliqué les zooms. Donc vous voyez, moi j'ai essayé de faire la socle en neige, c'est pas encore très réussi, je vais rajouter quelques petites pierres, petites choses. Bon voilà, ça c'est du métal. Vous voyez, c'est quand même des figurines sympas, même si ça c'est... Voilà, j'aurais pu faire un petit peu mieux au niveau de la peinture, mais bon, ça donne une idée. Voilà. Des Finlandais. Voilà. Bon, mais la peinture, bon, je vais quand même faire quelques petites retouches sur ces Finlandais. Et j'avais aussi, pour vous donner une idée du nombre de boîtes, même si on n'en reste pas forcément, si je ne veux pas rester forcément aux boîtes de 10, même si c'est un peu ce que je souhaite au départ. Il y a aussi, par exemple, là, des boîtes. Alors, il y a des boîtes aussi, j'en ai pas ici, d'armes lourdes, où on voit des soldats avec des armes lourdes. Là, il y a des boîtes de commandement, vous voyez, avec un commandant, avec un radio, etc. C'est aussi des peintures que je pourrais, là, qui ne sont pas encore en finition. Donc, je vais pouvoir arranger nettement, là. Mais bon, voilà, ça, je vous les montre quand même. Ça vous donne une idée de ce que peut être une boîte de... Alors, c'est par 4, hein, je crois, les commandements, les boîtes heavy weapons, c'est-à-dire armes lourdes, je ne sais plus combien il y a de soldats, mais moins de 10, etc. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est ces boîtes de 10. Donc, on va commencer, je vous avais déjà montré. On va commencer par les Polonais, un petit peu plus classiques au niveau uniformologie. Donc, les Polonais, c'est la 10e motorisée, hein, brigade. Pareil, hein, donc ce sera toujours marqué, c'est toujours par 10, celle-ci, métal, c'est du 28 mm, évidemment, j'ai oublié de préciser, mais c'est la même échelle que le plastique, exactement. Début de guerre, pardon, bien sûr, puisque c'est le Blitzkrieg, c'est 1939. Toujours pareil, donc vous avez tous les personnages qui sont reproduits, qui sont peints, donc ça c'est bien. Quand c'est emballé, voilà, c'est dans des boîtes plastiques, et puis il y a un petit peu de protection avec. Donc les Polonais, on va commencer donc par eux. Voilà, donc c'est des uniformes qui ressemblent un petit peu aux uniformes allemands. Bon, ben, ce qu'il faut, que vous regardiez principalement, c'est le fait que vous avez voilà, que des poses bien différentes, 10 figurines. Hein. Donc, je vous les montre rapidement, peut-être deux par deux. Voilà, donc pareil, on peut faire un petit peu mieux en peinture. En fait, on n'appréhende pas tout à fait la peinture sur métal. C'est pas les mêmes sensations, donc il faut être un peu plus aguerri, peut-être un peu habitué. Au début, on peut être un petit peu dérouté. Voilà, donc je vous montre les Polonais, parce qu'il y a beaucoup de boîtes, donc on va faire assez vite. Autre défaut, par exemple, du métal, c'est les armes là,
On a du mal à les redresser, elles restent difficilement. Mais bon, ça se redresse. Voilà, mais au niveau de la peinture, peut-être là, ça manque un peu de contraste. Là, c'est pareil. Bon, celles-là, elles ne sont pas tout à fait finies. Il faut vraiment que je repasse sur toutes. Parce qu'il y a quelques petites choses à revoir. Hein. Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Au niveau du visage, bon, c'est peut-être pas les plus belles sculptures, il y en a des plus jolies, mais bon, l'éclairage, là, est un peu compliqué, mais bon. Et il y avait, alors je ne sais plus où il est, je crois qu'il y a un officier aussi, la 10e figurine, ça doit être un officier, je ne sais pas où il est parti, ils sont numérotés, hein, comme tout, c'est le 25, donc c'est peut-être une erreur de ma part, alors je ne le retrouve plus. Il me semble que c'est lui l'officier, mais il a été mal noté. Hein. Voilà. C'est pas le 31, c'est le 25. Voilà. C'est bien ça, on le voit. Voilà. Donc ça, c'était les Polonais. Hein. 10 soldats. Donc dans ces boîtes. Après, il y avait la Hongrie. Donc vous voyez, c'est quand même des choses qu'on ne retrouve pas en plastique. Hein, les Polonais 1940 ou la Hongrie, ou même on verra, comme je vous ai montré, les Américains, les maraudeurs, on ne les trouve pas en plastique. Voilà, donc c'est des parachutistes hongrois, donc de l'axe allié de l'Allemagne pour les 3 périodes. Début, milieu. Voilà, les Polonais, donc ils sont en peinture camouflage. On ne voit pas très bien. Voilà, ils sont en camouflage. Donc c'est pareil, donc je vais leur montrer 2 par 2 pour bien que vous vous rendiez compte que ce sont que des poses différentes. Hein. Et dynamiques. Vraiment, c'est des très bonnes poses, moi, dans ces boîtes. Lui, il va avec un autre, il porte l'arme les munitions d'une autre arme. Là. Voilà, mais ouais, c'est ça aussi qui me plaît de boxer. Vous voyez, c'est le côté métal un peu lourd. Et surtout, dans ces boîtes, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment des positions différentes, très bien, très réalistes. Vous allez voir, il y a même les boîtes suivantes sont, à mon avis, encore plus belles. Là, lui, il a la capuche. Bon, vous voyez que c'est vraiment des positions toutes différentes, toutes magnifiques. Encore autre, oui, ça n'a rien à voir. Il n'y en a vraiment pas deux pareils. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc là, c'est la peinture, il y a un peu 3 couleurs, camouflage. Voilà. Donc là, c'était je vous les remontre en groupe, les Hongrois parachutistes, alliés de l'Allemagne. Ensuite, on va voir des parachutistes également, mais cette fois-ci des parachutistes américains. Donc ceux-là qu'on va peut-être trouver plus en plastique, mais pas pareil. Hein. Donc là, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc évidemment, là, c'est milieu et fin de guerre, hein, puisque les Américains n'ont pas participé au début de la guerre. Bah, toujours pareil, voilà. Donc, des très bonnes poses dynamiques. Pas mal de détails. Mais là, j'ai du mal avec l'éclairage, parce qu'il y a une espèce de reflet qui fait qu'on ne voit pas comment on devrait voir. Là, c'est pas tout à fait fini de peindre, hein, vous avez vu. Là, je suis en phase où je les reprends tous en finition, en fait. Hein, toutes les figurines plastiques. Voilà, pardon. Mais c'est pas terminé. Vous voyez, au niveau des pelles, du métal aussi, j'ai pas fini le métal, je vais repasser un peu de la vie. Mais bon, je voulais quand même vous montrer ces figurines aujourd'hui.
Et puis voilà, parce que je réfléchis, j'aime beaucoup ces petites boîtes quand même, mais bon, je veux pas tout faire, surtout que j'aime bien faire toutes les périodes, donc je veux pas faire les boîtes 30 art plastique et les boîtes métal, pour faire un choix. Et voilà, peut-être vendre des boîtes peintes en plastique pour financer les boîtes métal, mais ça, c'est pas encore sûr. Je réfléchis. Dites-moi ce que vous en pensez de ces métals, même si c'est pas encore complètement fini de peindre, il y a de petites finitions. Et puis, parce que là, puis là, avec l'éclairage, j'ai du mal, quoi. Mais bon, vraiment, je vous montre un peu les... Après, je vais avoir je vais vous montrer toutes les boîtes, le dos des boîtes, pour bien que vous voyez les 10 figurines différentes. Et après, on a deux boîtes, donc les Maraudeurs de Merrill, hein, qui est un peu le pendant des Shindites britanniques. Donc là, ils le disent, hein, les fameux Shindites. Et puis bon, ils ont combattu, bon, je pense surtout en Birmanie. Là, je me souviens plus, j'ai pas tout lu. Voilà, donc c'est intéressant à peindre parce que c'est des soldats en mode jungle, hein. Donc c'est encore un peu d'autres couleurs d'uniforme, d'autres uniformes. Moi j'ai bien aimé les pants aussi. Voilà, donc là pareil, je vous remontrerai tous les versos des boîtes après rapidement pour bien que vous revoyez qu'à chaque fois c'est des positions différentes. Là vous avez un soldat assis, un soldat couché. Voilà, vous voyez, avec on voit bien de la peau, il y a de la peau là à peindre, il y a des bras. Là, c'est un peu uniforme jungle, camouflage, bien sûr, hein. Ça va pas être des couleurs bien vives. C'est pareil sur les visages, par contre, j'ai encore quelques boulots à faire. Toujours, moi, je reprends toujours, je fais des petites finitions, il y a toujours des petites choses à refaire. Et par exemple, au niveau du col, au niveau des brides du casque, etc. Mais voilà, là, franchement, je pense que ça vous donne une bonne idée de ce que c'est le métal. En plus, c'est pas un métal trop lourd, c'est ça qui est bien le métal de Warlord Game. Parce que moi, j'en ai du métal en guerre de 7 ans, French et Indian War, c'est un petit peu trop lourd. Voilà, celle-ci, je préfère. Donc, je vous dis, puis il y a un choix, si vous avez l'occasion d'aller sur le site de Warlord Game, vous verrez qu'en métal, il y a un grand choix, puis il y a plein de choses un petit peu originales, et puis voilà, et puis au niveau de la peinture, je le dis, je le répète, c'est surtout on peint, alors là je suis passé aux Australiens, pareil, Australiens Pacifique, hein, Jungle Division, milieu fin de guerre. Il y a pas mal d'Australiens qui ont combattu dans le désert et qui sont repartis en Australie quand le Japon était en Papouasie et puis se rapprochait vraiment de l'Australie. Il y avait un danger. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, il y a des Australiens du désert et des Australiens comme ça, Pacifique, jungle, notamment pour Papouasie, je crois. Donc ils sont pas mal, ceux-là, donc eux, ils changent un peu parce qu'ils ont des chapeaux. Je crois qu'ils ont tous des chapeaux, mais... Non, il y a du casque, voilà, casque, chapeau. Donc c'est une couleur un peu plus verte. Il y en a qui sont en position assise, en tirer, recharger les armes, debout, statique, petit court, mitraillette, fusil, chapeau, casque. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est ça, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Vous ouvrez votre boîte, vous avez 10 personnages, vraiment, quoi. Et même si, bon voilà, c'est même uniforme, hein, parce que c'est ce que j'aime bien aussi, faire quand même des petites armées. Bon là, c'est 10 soldats, mais 10 personnages. On les sent bien vivants. Celles-là, les Australiens, hein, sont une belle sculpture, hein. Donc je vous remonte rapidement les boîtes, surtout le verso, pour que vous voyez les différents personnages que vous pouvez avoir. Bien vous remontrer les 10 positions différentes, que vous regardez bien.
les Polonais. Voilà, donc là, vous avez vraiment les 10 personnages qui sont déjà montés. Alors, ils sont déjà montés, la plupart. Des fois, il y a des bras collés, il y a des têtes. Bon, il faut le faire avec des bonnes colle glue, évidemment, pas de colle plastique, hein, on est dans le métal, là. Donc, vous voyez, 10 postes différentes. Il y a même un chef. Vous aviez les Hongrois. Voilà, pas mal aussi, hein. Franchement, regardez ça. Les parachutistes, États-Unis. C'est peut-être des boîtes un peu plus anciennes, celles-ci. Ouais, je vois, c'est pas, j'ai pas vu les dates. On va regarder après. Ensuite, vous avez les maraudeurs de Merrill. Ah oui, vous voyez vraiment les 10 postes bien différentes. Et les Australiens de la jungle, peut-être mes préférés. Est-ce qu'il y a la date dessus? Généralement, il y a. Ça aurait été bien qu'on la retrouve, mais je ne sais plus. En plastique, il y a une date, là, il n'y en a pas. 2022. Ouais, donc c'est pour ça, ils sont un peu mieux, ceux-là. C'est quand même une boîte récente. Les Hongrois, 2019. Les paras américains, 2015. Vous voyez, là, on est dans beaucoup plus ancien. Les Polonais, là, 2015 aussi. Et 2017 pour les maraudeurs, qui sont déjà pas mal. Et bon, bah, c'est vrai que c'est les deux plus récents, ceux-là. Et puis, ben, c'est les deux que j'ai préférés quand même. Donc, il n'y a pas de hasard. Les Australiens, voilà. Et les Hongrois parachutistes. Voilà. Les deux boîtes les plus récentes. Bon, les autres aussi, c'est toutes des boîtes que j'ai eu la chance d'avoir à prix bien réduit. Voilà, donc en plus, je vous rappelle des boîtes qui existent, par exemple, comme les Belges, Commandement, les Finlandais, ASCII. Pas évident de peindre à la neige. Bon, c'est pour eux, c'est normal d'être camouflé, hein, donc d'avoir la même couleur que la neige, mais vous voyez, c'est avec le soc, c'est un peu ton sur ton. Il faudrait que je trouve une petite solution, une petite astuce. Voilà, donc, pour vous dire, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez un peu du métal par rapport au plastique. Puis si vous avez l'occasion, allez sur le site de Warlord Games, voir tout ce qu'ils font. En métal, c'est vraiment très attirant. Il y a pas mal de Français aussi. Voilà, il y a du Belge en infanterie, en boîte de 10. Évidemment, il y a toutes les grandes nations. Il y a de l'Australien encore. Bon, voilà. Après aussi, c'est de savoir si Warlord Games va continuer à faire des nouvelles boîtes métal ou s'ils vont faire que du plastique. Il faudrait que je regarde comme il faut, comme là, par exemple, c'est les soviétiques qui sont sortis, de savoir, bon, ils ont fait une nouvelle boîte en plastique, est-ce que les métals qu'ils proposent, que c'est des nouvelles boîtes ou pas? Bon, je vais regarder ça comme il faut, et puis après réfléchir et choisir où cette collection 30 plastique, ou cette collection de 10 métal. Voilà, mais je ferai un choix, puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'aiderait. Allez, je vous dis, je vous remercie. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce. Puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Puis là, il y en aura puisque je suis en train de finir beaucoup de choses. Donc on verra justement des boîtes plastiques que j'ai peintes, que je n'ai pas montré peints. Des Américains, des Allemands, des Britanniques et puis bien les Soviétiques que j'ai commencé aussi. Bientôt aussi la fin de la boîte Renaissance japonaise peint au feutre. Fin aussi, je vais vous représenter toute la cavalerie napoléonienne que j'ai fait. Il y a quand même 60 cavaliers. Et puis voilà un petit peu tout. L'historique va pratiquement être terminé. Avec pour but de présenter sur la table l'ensemble des figurines historiques que j'ai et qui sont vraiment quasiment toutes peintes. Il y a aussi l'American Civil War là, qui est terminé la partie confédérée. J'aimerais bien faire les exposer là sur la table. C'est 1400 figurines. Voilà. Donc à mettre sur la table et puis surtout, ça va être long, ça va être de les remballer et les remettre dans chaque boîte.
Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport aux figurines plastique, figurines métal. Et puis, ben, à très bientôt, hein. Merci beaucoup, au revoir.